Bonjour, Olivier Laurent, Coparc. Donc quasiment... la présentation s'est enflammée, est partie. Quasiment tout est dans le nom. C'est une plateforme d'échange de places de parking. Alors pour faire un raccourci, on est un peu à mi-chemin entre Airbnb et Booking appliqué au parking. Pourquoi Booking? Parce qu'on s'adresse plutôt, dans un premier temps, notre focus est plutôt sur les professionnels que sur les copropriétés individuelles. Hop, hop. Je sais pas, j'ai... C'est pas grave, à la main. À la main. Ok, bah c'est bon. Alors, pour l'imager, j'ai plutôt pris le cas d'un client à qui on avance en ce moment pour essayer de lancer un parking au mois de mai, avant la fin de saison de rugby, parce que comme vous le reconnaissez, c'est le club de rugby de Lyon qui monte en top 14. Vous voyez leur espace, c'est donc la problématique. Ils ont un espace, tout le parking de droite ne leur appartient pas, c'est l'usine d'à côté. Donc déjà, eux, ils ont eu cette démarche en amont. En manquant d'espace, il leur fallait rajouter les jours de match des parkings dans tout le quartier autour. Et en même temps, les matchs, voilà, va y en avoir 26 l'année prochaine, 29 avec la Coupe d'Europe, 2-3 événements. Il y a 35 soirées dans l'année où pendant 6 heures, ils utilisent leur parking, ce qui fait un pourcentage très ridicule d'utilisation de l'espace. Donc la plupart du temps, c'est plutôt eux qui ont un espace vide à disposition à côté du périphérique de Lyon, un axe fort où tout le monde arrive en voiture et où il y a les transports en commun à côté. Donc nous, Coparc, on apporte la solution technologique pour à la fois faciliter avec leurs voisins les soirs de match et dans l'autre sens, eux, pouvoir louer aux utilisateurs leur espace le reste du temps. Donc voilà, le parking argent qui est là-bas va bientôt servir de parking partagé avec le grand public. Donc leur problématique, c'est un actif sous-exploité, le parking, auquel on ne pense pas souvent, parce qu'il est souvent sous terre et on ne réfléchit pas à son exploitation. Il est vide la plupart du temps, surtout dans les immeubles de bureaux. Les stades, les hôtels, c'est plutôt en journée. Sociétés où il y a des techniciens, c'est plutôt en journée. C'est compliqué de gérer si on continue de le faire avec des clés, des badges, des bips qui se promènent dans la nature. Les impressions de tickets, c'est aussi complexe. Donc nous, la solution qu'on apporte, c'est de tout automatiser, toute la chaîne. Tout se fait avec le smartphone. On est parti du principe que le smartphone allait être la clé. Vous, au travers d'une application, vous faites aussi bien le paiement, l'entrée dans le parking, absolument tout le reporting, et vous recevez l'argent à la fin du mois quand vous êtes une société. Pour le client final, l'intérêt, c'est d'économiser de l'argent, va être moins cher que les prix du marché. C'est quartier par quartier. C'est vraiment du pricing local, d'économiser du temps, parce que vous êtes géolocalisé, et ça vous évite de tourner, même si vous ne connaissez pas la ville. Nous, on a déjà pré-rentré les coordonnées du parking, donc vous arrivez directement devant le parking, sans connaître la ville, et de protéger votre voiture, y compris dans les quartiers où le quartier peut être gratuit, par exemple, autour du stade, là, mais vous n'avez pas forcément envie de laisser votre voiture dans les périphéries, à l'extérieur. Donc voilà, ça permet de le protéger. On rajoute à nos clients de la communication. Les parkings portent leur nom, alors, sauf cas de copropriété d'entreprise où là c'est un peu plus complexe. Mais quand ça n'appartient qu'à une entreprise, ça porte leur nom. Donc c'est du naming, quelque part, qui est inclus dans notre solution, qui permet de faire la communication. Pour un grand groupe, même si le business model, c'est quand même de leur apporter la majorité de l'argent, on revient à la société qui nous confie ses places. Mais pour un grand groupe, ça ne va pas révolutionner pour eux leur business model, ce qu'on leur apporte en termes d'argent. C'est plutôt une image, de la réputation, partager un projet de citoyenneté, de l'environnement, l'entreprise, le quartier. Donc c'est aussi beaucoup de communication. On s'est aperçu au cours du temps, on était parti vraiment sur un business model très pratico-pratique, aider les gens à se garer et rapporter de l'argent sur un actif sous-exploité. Beaucoup de gens nous parlent de plus en plus de communication, de développement durable. C'est plus ce qui les intéresse dans le projet que vraiment rentabiliser les places. Surtout pour les grands groupes. Ça reste vrai quand même pour les TPE et les PME.
Oui, j'ai pas mis. On fournit aussi dans la solution toute l'analyse data parking, c'est-à-dire de plus en plus on a rencontré, c'était les ressources humaines plutôt dans l'entreprise que ça intéressait. Ils n'avaient aucune donnée réelle vraiment sur leur parking, même s'il y avait un système de badge. Ils ne les analysaient pas, ils n'avaient pas forcément fait le lien entre les badges, les données, qui pourtant sont référencées. Donc là, c'est de leur offrir un back-office, un outil très simple, où ils peuvent vraiment voir si leur parking, leurs salariés, finalement, il est saturé. Des fois, ils ne le savent même pas, leur parking, ou complètement sous-utilisé, et alors qu'ils ont un autre immeuble à 200 mètres qui est saturé pour des grands groupes. Donc, toute la data, l'analyse de leur parking. Et puis, donc, des fois, on offre cette solution sans même ouvrir le parking, parce que l'immeuble est un immeuble de grande hauteur. Avec Vigipirate, en ce moment, c'est compliqué. Ou parce qu'il y a des serveurs et que c'est vraiment un immeuble stratégique où c'est le siège social et on ne veut pas l'ouvrir au public. Mais déjà, ils ont besoin d'une solution pour analyser leur data de parking. Et puis après, des fois, dans un deuxième temps, ça va nous permettre vraiment d'avoir analysé les périodes, les plages horaires vides, à la fois dans la semaine, dans l'année, dans le mois. Voilà, c'est un outil complet. Comment ça fonctionne? Techniquement, il y a des serveurs Copark qui vont faire à la fois la réservation, l'ouverture des barrières à distance, qui va tout gérer. L'utilisateur, la petite magique, elle va être devant une barrière, un portail, une grille. Il va avoir l'impression d'ouvrir la barrière avec son smartphone, mais en fin de compte, c'est sécurisé. Il parle à notre serveur qui le reconnaît, qui sait qui il est, et qui ouvre en instantané la barrière à distance. Si les horaires sont permis, si le parking n'est pas plein, s'il est bien réservé ou pas, si on est sur un parking sans réservation. Donc voilà, ça permet de sécuriser, à la différence des badges qu'on peut, ou des bips qu'on peut scanner, des badges qui ne sont pas personnels. Là, vous devez quand même être entré avec un petit log. Voilà, donc là, c'est coordonné pour... donc vous pouvez nous suivre sur Twitter, un peu partout, c'est copark.co pour parler un peu plus des perspectives ou même de la concurrence, parce que ce modèle-là, on n'a pas été les premiers. Ça a commencé à Edmonton au Canada, moi je l'ai découvert à Bruxelles, et ça y est, c'est parti sur Paris, des concurrents à nous. Il faut savoir, si vous regardez juste un article de France Inter ce matin, au sens plus large que le parking, mais il y a PSA là, qui est en train de bouger, qui veut à la fois aller concurrencer dans les 5 ans qui viennent, Drivey, Amazon, Le Bon Coin, ils partent sur perspective à la fois d'accompagner même sur l'occasion, sur la location de leur voiture, de leurs propres clients. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui bougent dans l'économie collaborative. Nous, on essaye, on va essayer d'innover, parce que ça c'est le produit de base, c'est l'optimisation un peu de l'immobilier, et derrière d'apporter énormément de services, parce que quand votre voiture elle est à l'arrêt, il y a plein de choses à faire. Il y a des pistes à suivre du côté d'Indigo qui se bouge, qui est une des rares opérateurs de parking qui innove. Les autres pour l'instant n'ont pas trop bougé, mais il y a à la fois les courses à mettre dans votre coffre, faire la révision, etc. Il y a des choses bien plus larges que l'automobile, parce que votre véhicule, 22 heures sur 24, il dort dans un parking ou dans la rue. Donc il y a énormément de services à accompagner derrière. C'est la porte d'entrée. Et si vous avez des questions, voilà, parce que j'ai peut-être sauté les étapes. Merci. Une petite question sur la techno employée pour ouvrir donc à distance les portes de parking. Donc ça passe par une appli à télécharger. Mais en fait, ça passe par quel canal ensuite? C'est du Wi-Fi, du Bluetooth? Vous n'avez pas peur du piratage? Alors voilà, ouais, je suis passé assez vite là-dessus. On passe via une appli qui parle à notre serveur. Et ensuite, c'est notre serveur qui communique avec la barrière. Et c'est en machine to machine. Et c'est crypté. Donc vous ne pouvez pas vous connecter sur la barrière. Donc nous, on a un peu de hardware. Hein. On n'est pas du pur web. On rajoute quand même un boîtier. Du moment qu'il y a un moteur électrique, pourrait même être des volets dans l'absolu. Du moment qu'il y a un moteur électrique, on branche un boîtier et en gros, on rend connecté une barrière, un portail, une grille. Et avec le smartphone, on le déclenche, c'est ça? Alors avec le smartphone, vous parlez à notre serveur qui vous reconnaît, qui vous a identifié et il déclenche la barrière. Ouais, mais c'est en Wi-Fi, c'est du Bluetooth, c'est quoi comme Non, vous passez en data avec votre application. Ah d'accord, on passe en Et notre serveur, lui, il passe en data avec la barrière. Il faut être sûr de pouvoir être connecté bien en data, parce que c'est pas le cas partout. Enfin, on a des zones souterraines, etc., Alors, où la data passe plus. Comment on fait?
Là, c'est notre problème à nous. Ah, Le comment vous client, nous, on rajoute, quand c'est des parkings, par exemple, trop bétonnés, ou des fois, il suffit de changer de côté de rue, on rajoute des retransmetteurs de données dans le parking. Pour que l'essentiel, c'est que vous captez quand vous soyez devant la barrière. On n'a pas besoin d'inonder tout le parking, mais aux endroits de sortie, que vous puissiez capter.